Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos par signe pour le mois de mai 2020. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Vous avez les boîtes des jeux que j'utilise ce mois-ci ici. Donc le tarot, c'est le Tatou Tarot. Et l'oracle, c'est l'oracle Les Forces de Guérison. Et je vous rappelle donc que ça reste des tirages qui sont généralistes et que si vous souhaitez quelque chose de plus poussé, de personnalisé, vous pouvez me joindre pour avoir des renseignements sur ce que je propose ou pour commander et prendre rendez-vous à l'adresse mail de lacartesétoile@gmail.com, me joindre via ma page Facebook ou me suivre aussi sur Instagram. Et vous avez les liens pour pouvoir le faire qui sont sous les vidéos dans la description. Allez, on est parti pour le tirage des lions. Donc, pour le mois de mai, on va regarder tout de suite ce que vous avez comme énergie. Alors, vous avez la carte de la transformation, le phénix qui vous accompagne. Et on va compléter ça avec le tarot. Donc on peut parler de renaissance, on peut parler de certains sujets de votre vie qui stagnaient, qui vont connaître une nouvelle période. De toute façon, c'est un peu ça qu'on retrouve pour plusieurs signes, hein. Le fait que les choses qui ont besoin de changer vont pouvoir évoluer pendant ce mois de mai. Et apparemment, vous êtes un petit peu en tête de ligne, hein, puisque vous avez carrément la carte de la transformation. Donc ça peut être voilà, des relations qui évoluent, des promotions, des changements d'étape. Oh là là! Allez, voyons voir. Les lions. Vous avez l'ermite qui vous accompagne et vous n'êtes pas les seuls. Le page de coupe, ouais, alors avec le page de coupe, ça vient confirmer cette idée de transformation, notamment des relations. La reine de pentacle, c'est comme si vous alliez avoir envie d'enlever de votre vie les choses qui sont des responsabilités dont vous n'avez pas envie de prendre soin, d'arrêter de donner aux gens qui ne savent pas apprécier. La grande prêtresse pour finir. Donc je disais arrêtez avec le 3 d'épée de donner à ceux qui ne savent pas apprécier votre investissement. Donc il y a vraiment quelque chose de très intérieur puisque c'est l'ermite qui vous arrive et en plus avec cette carte de transformation, on voit bien que c'est l'oiseau qui est représenté ici qui change, c'est pas forcément le monde autour. Donc c'est un mois pendant lequel les lions, on va vous permettre de sortir d'une phase d'attente, comme si vous observiez les autres et vous étiez à l'affût du moment où quelqu'un, par exemple, que vous jugez être positif, allait devenir négatif. Et en fait, c'est peut-être une peur qui vous faisait agir de cette façon-là. Et là, on va vous proposer de transformer votre façon déformée de voir la réalité pour accepter de voir ce qu'il en est réellement. Et ça peut être aussi des lions qui, au contraire, vous saviez que vous êtes même dans quelque chose qui n'est pas très sain et vous espériez que ça allait le devenir. Et là, il y a pareil, le fait d'ouvrir les yeux et de regarder les choses en face. Donc c'est ce qu'on va retrouver de commun à tous les lions. C'est cette idée de dire j'arrête de porter un regard sur les choses que je déforme soit par mes attentes, soit par mes craintes. Et maintenant, je vais être capable de faire preuve d'objectivité pour pouvoir me mettre à avancer, hein, puisque ce que vous visez quand même, c'est le fait d'être complètement honnête avec vous, avec l'autre. Et puis, on a aussi, avec ce 3-là, qui est un petit peu ce vers quoi vous tendez, hein, le fait que ça devienne quelque chose d'important, que de ne pas faire que connaître intérieurement la vérité, mais de faire des choix incarnés, concrets, qui vont dans le sens de ce qui se passe réellement, de ce qui est réellement ressenti, des intentions qui sont présentes. Et puis, il y a le besoin aussi de l'exprimer, cette vérité-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir des relations qui, jusqu'à présent, étaient une espèce de jeu où il y avait des non-dits, des faux-semblants, de l'hypocrisie, où ça va pouvoir éclater au grand jour.
pas forcément dans le sens affrontement, si c'est pas nécessaire, autant ne pas y aller puisque le page de coupe est dans quelque chose d'assez doux quand même, hein. Mais par contre ça va être se tourner vers autre chose. Donc on a aussi des lions qui vont pouvoir justement, avec le fait d'arrêter d'attendre que les autres changent, réussir à tourner une page, même s'il n'y a pas eu d'événement très marquant ou dramatique, ou même s'il n'y a pas eu d'étalage sur la place publique des choses. Donc on vous dit aussi que c'est un bon mois pour apprendre à réaliser que tout ce qui est vouloir se venger, faire payer aux autres, exposer ceux qui vous ont blessé sur la place publique, ou bien obliger quelqu'un à assumer des sentiments qu'il peut avoir, obliger quelqu'un à reconnaître que vous méritez ceci. Bon, vous voyez toutes ces choses-là où on exige en fait que l'autre se comporte d'une manière ou qu'il lui arrive quelque chose que nous on voudrait parce que ça serait satisfaisant pour l'ego. C'est des choses qu'on vous conseille de lâcher pendant ce mois de mai parce que vous allez pouvoir finalement réaliser qu'agir avec plus de sagesse, c'est peut-être plus épanouissant parce que c'est connu et reconnu que le fait soit de se venger, ça doit avoir quelqu'un qui va vous dire « oui c'est vrai je t'aime ». Si la personne n'est pas prête à évoluer dans sa manière d'agir, même si sur l'instant vous vous sentez soulagé, finalement ce qui va se passer derrière c'est que soit en ayant exposé la vérité, il n'y a pas de changement et du coup vous restez avec encore plus de sentiments de mal-être. Soit vous vous dites mais mince, j'ai poussé la personne à assumer les choses, à dire ou à regarder la vérité en face et ça ne change pas. Et du coup c'est souvent décevant. Et surtout vous privez les autres d'une certaine forme de liberté qui est celle de faire leur propre choix. Et ce mois de mai, il va vous permettre de choisir d'arrêter ce genre de comportement-là pour plutôt décider de dire je vais faire avec les faits, mais tous les faits. Et je vais aussi tenir compte de la volonté des autres pour savoir comment j'utilise la mienne de volonté. Donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir des lions qui vont peut-être lâcher prise sur le fait de vouloir convaincre quelqu'un d'assumer ses sentiments ou ses erreurs. Si la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. Point. Donc on va vers une énergie qui est quand même beaucoup plus douce, d'accord, avec le page de coupe. C'est l'ouverture à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles émotions, à chercher à trouver du plaisir ailleurs, à se reconnecter finalement à une certaine forme d'idéalisme, mais qui dépend de vous et plus des autres. Donc on va lâcher là aussi des relations qui sont un petit peu trop toxiques. Alors après, il est certain que ce que je vous explique là, c'est quand vous savez ce qu'il en est et que votre objectif est juste de faire mettre les choses en lumière. D'accord? Par contre, comme on a ici la grande prêtresse et la vérité, on voit que pour les lions, il est tout à fait possible qu'il y ait des vérités qui étaient passées sous silence jusqu'à présent et qui faisaient que la situation était bloquée ou qu'elle stagnait. Eh bien, il est possible que pendant ce mois, ça évolue. Qu'il y ait certaines choses qui se disaient dans l'ombre, mais finalement on arrivait toujours à cacher les choses, etc. Et là, pouf, les informations vont sortir quand c'est nécessaire pour que vous puissiez choisir un autre chemin qui sera plus sain, d'accord? Ça peut être, par exemple, vous avez une relation avec qui les choses ont changé, vous ne savez pas pourquoi et vous ne savez plus comment gérer ça. Là, on arrive à la fin du travail d'observation, on arrive à la fin de la période où vous n'aviez pas les infos et où c'était fait pour que vous vous interrogiez vous. Les infos vont sortir et vous allez pouvoir clôturer cette histoire et passer à la suite. Passer à la suite, ça peut être, voilà, on a crevé l'abcès, les choses sont dites, soit on avance ensemble, soit on n'avance pas ensemble, mais au moins on le fait en connaissance de cause. Ça, c'est quelque chose qui va être aussi possible pour certains lions. Et puis, on a aussi des lions qui vont avoir envie, on vous propose en fait, de vous centrer sur prendre soin de ce qui est important pour vous et lâcher tout ce qui va être commérage. Tout ce qui va être remplir votre vie avec des choses superficielles parce que vous avez peur du vide. Ça, c'est des choses que vous pouvez lâcher. Tout ce qui va être aussi vous occuper de la vie des autres parce que vous avez peur de regarder ce qui se passe dans la vôtre. Ça aussi, vous pouvez lâcher. Il y a vraiment cette idée de revenir dans une énergie maternante plus positive et plus saine. Donc,
On peut aussi avoir des lions qui vont se rendre compte qu'il y a trop justement de non-dits, trop de problèmes dans la communication, peut-être avec les enfants ou peut-être avec les parents ou avec des figures d'autorité, ou vous en tant que figure d'autorité aussi. Et on va pouvoir venir rééquilibrer les choses pour accueillir une énergie dans laquelle vous allez accepter beaucoup plus à ce que chacun puisse exprimer ce qu'il est. Finalement, c'est ça votre leitmotiv pendant ce mois-ci, c'est de venir transformer les choses qui sont problématiques, qui sont passées sous silence ou qui modifient en fait la réalité, qui la cachent plutôt. On va changer tout ça pour pouvoir renaître, pour pouvoir devenir une version de soi plus sage, plus juste et plus vrai. Vous avez quand même l'ermite qui arrive. L'ermite nous parle de ça, nous parle de faire la lumière sur ce qui a besoin de sortir de l'ombre pour qu'on puisse devenir une version de nous plus apaisée, plus sage et plus mature. Donc on a peut-être aussi des lions, si par exemple vous êtes parent d'adolescents, il est possible que vous ayez besoin de chercher comment communiquer de façon plus juste, comment vous positionner face à eux, quelles sont les choses sur lesquelles vous vouliez avoir le contrôle et qu'il faut lâcher, quelles sont les choses sur lesquelles vous les laissiez faire alors qu'il y a encore besoin d'être derrière. Il y a tout un rééquilibrage comme ça dans la relation de parents-enfants qui peut être mis en place. Et puis, on peut aussi avoir des lions qui se retrouvent confrontés à des vérités qui ne correspondent pas à vos idéaux, à vous, et qui ne vont pas forcément être faciles à accepter au premier abord. Mais en fait, si vous faites preuve d'ouverture d'esprit, eh bien, ça va vous ouvrir à une plus grande richesse, ça va vous ouvrir à permettre de vivre les relations de façon respectueuse de l'individualité de chacun. Et ce que ça va faire intérieurement, c'est que ça va vous autoriser à être plus honnête avec vous, à lâcher peut-être des culpabilités que vous auriez, à suivre le chemin qui vous appelle. Parce qu'avec l'ermite et le page de coupe, on change de chemin pour chercher ce qui nous correspond mieux. Donc on a peut-être aussi des lions qui avaient pris des engagements qui sont devenus avec le temps écrasants et vous allez pouvoir commencer à décider de changer pour quelque chose de plus stimulant. Ça peut être par exemple, je suis en couple avec quelqu'un mais je m'ennuie dans ce couple-là. Donc je vais faire ce qu'il faut pour sortir de cette sensation de stagnation, de vide et de frustration, soit en remettant du piment dans le couple, soit en exprimant mon mal-être pour voir est-ce qu'on continue ensemble ou autrement. Mais en tout cas, on va mettre en place une expression de soi, d'une vérité ou un accueil de la vérité de l'autre qui va permettre de faire évoluer les relations et les situations vers une nouvelle forme qui permettra d'être une forme dans laquelle il y a plus, comme il y a plus d'honnêteté, il y a plus de respect de chacun et il y a des choses plus justes. On va venir faire évoluer, transformer, renaître des cendres, tout ce que vous voulez, les événements. Donc c'est pour ça qu'au niveau relationnel, les relations qui sont mises un petit peu en danger ou en tension peuvent être au centre de l'attention, ça peut même comme ça augmenter jusqu'à ce qu'on se dise les choses. Donc choisir une communication dans laquelle on va se focaliser sur dire, donner, partager et recevoir les informations, ça va être le plus positif. Attention à ne pas dans les communications être trop dans le reproche, l'accusation ou la volonté de contrôler l'autre. Et si c'est vous qui recevez ce genre d'informations, c'est l'opportunité pour vous de faire preuve de sagesse et de ne pas vous attacher au côté jugement, critique, voilà, toutes les choses qui viennent de l'ego, et d'accepter d'en extraire que l'information importante à retenir, même si elle est dite de façon maladroite, ou que ça manque de gants, ou au contraire que c'est trop enrobé, peu importe, tous les excès finalement dans la manière de dire les choses, on vous propose de les lâcher pour vous concentrer sur ce qu'il y a d'important. Vous voyez ici on a un personnage qui regarde sa pièce là, peu importe ce qu'il y a autour, est-ce qu'il y a un ruban, pas un ruban, est-ce qu'il fait beau, pas beau, ce qui l'intéresse c'est ce qui a de la valeur pour elle. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va vous proposer, c'est de faire un tri à la fois donc, dans votre façon de traiter les informations pour devenir quelqu'un finalement de plus apaisé, quelqu'un qui est capable de prendre du recul,
mais ça peut être aussi dans votre vie. On va vous proposer d'enlever les excès. D'ailleurs, vous voyez ce page de coupe, on a l'impression qu'il a une fleur dans la bouche, là, qui est un petit peu fanée. Il est en train de faire du nettoyage. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, on peut aussi avoir des lions qui ont une espèce d'envie, une espèce de réveil intérieur à dire mais j'ai besoin d'espace dans ma vie pour faire ce qui m'appelle, ce qui me passionne ou ce qui va me permettre de poursuivre mes idéaux et qui vont décider de faire cette place-là. Ça peut tout à fait être, j'ai vraiment envie de vivre une relation épanouissante. Donc, si dans ma vie, la place est prise par une relation toxique, je vais m'en débarrasser, je vais l'enlever. J'ai vraiment envie de pouvoir vivre ma relation en étant épanouie. Si j'ai un problème qui m'en enlève, je vais le gérer. Si j'ai un problème de jalousie excessive, de manque de confiance en moi, si je ne me sens pas bien dans mon apparence, je vais apprendre à me mettre en valeur. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Hein. Et en amitié, ça peut être pareil. Si vous avez une personne qui est trop possessive avec vous, qui prend tout votre temps, ou qui vous empêche peut-être de faire ce que vous aimez parce qu'il faut toujours être là pour cette personne, vous allez rééquilibrer les choses pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Et au niveau professionnel aussi, on est là-dessus. On est sur, voilà, si aujourd'hui dans ce que je propose, la clientèle vers laquelle je me tourne n'a pas réellement besoin de ce que je propose, ou si elle n'a pas les moyens de profiter de mes services, etc., je vais me tourner vers un nouveau style de clientèle parce que j'ai envie d'incarner mes idéaux, j'ai envie de prendre soin de ce qui est important pour moi et je n'ai plus envie de gâcher le potentiel qui existe dans ma vie, que ce soit un potentiel concret, voilà, par exemple, j'ai déjà quelqu'un que j'aime dans ma vie, mais là on est en train de s'enfermer dans une routine, attention, l'équilibre ne convient pas, on en cherche un autre, ou que ce soit, je porte en moi mon idéal de vivre une relation épanouissante et celle que je vis aujourd'hui ne me le permet pas, je reprends ma liberté, ça dépendra de chacun de vous évidemment, mais on va vers cette incarnation de la vérité, même si c'est pas toujours facile à entendre ou facile à dire, on ouvre la voie à quelque chose de mieux. Donc c'est pour ça que les lions, vous pouvez ressentir que intérieurement, ça travaille beaucoup. Vous pouvez ressentir que vous avez besoin d'être seul, d'être calme, d'introspection, de moments pour vous, de trouver une technique aussi pour discuter avec vous-même. Ça peut être l'écriture, ça peut être la méditation, ça peut être les techniques qui vous permettent de voir un petit peu plus ce qu'il y a dans votre inconscient. Ça peut être aussi regarder ce qui vous blesse, identifier d'où ça vient pour pouvoir là aussi le transformer, ce qui vous conditionne, soit dans les peurs, soit dans le besoin de contrôler les choses et les gens. Voilà, il peut y avoir vraiment ce besoin de se mettre un petit peu dans sa bulle et ça peut être aussi respecter ce besoin-là chez les autres et pas être dans une surdemande de communication, dans une surdemande d'explication, dans une pression que vous mettez aux autres à dire mais enfin il faut que tu me dises ce que tu ressens, il faut que tu trouves ce que tu veux faire dans la vie, il faut que tu m'expliques pourquoi tu fonctionnes comme ça. Apprendre à laisser aussi le temps à chacun de dialoguer avec soi-même pour trouver un équilibre. Et puis, pourquoi pas enlever les personnes autour qui sont nocives, qui vont être dans le jugement, qui vont vouloir vous influencer, etc. Ou alors vous autoriser à faire rentrer dans votre vie quelqu'un qui pourra avoir un regard plus juste ou servir d'intermédiaire quand la communication est rompue. Donc on a cette idée de donner une part à ceux qui sont extérieurs aux situations que vous vivez, mais qui sont en possibilité de donner un avis ou un conseil ou une capacité professionnelle, peu importe. Trouver en fait quand est-ce que c'est sain et constructif et qu'on laisse la place et quand est-ce que ça ne l'est pas et on l'enlève. Donc il peut y avoir comme ça un rééquilibrage à faire. Et on peut avoir aussi des lions qui ont besoin justement de travailler ce truc de ça sert à rien d'étaler sur la place publique, ça sert à rien d'aller crier ce qui m'arrive sur tous les toits. J'ai là aussi besoin un peu plus de me respecter moi et de respecter la liberté de chacun à être un peu perdu dans ses sentiments, à avoir besoin de prise de recul.
Donc je vais pas aller chercher à manipuler, je vais pas faire marcher tout mon réseau pour que tout se sache, pour avoir la moindre petite info, etc. Donc je vais poser tout ça, et si je dois parler à quelqu'un, je vais choisir avec soin les personnes à qui je parle ou je demande conseil. Donc on peut aussi avoir des lions qui arrêtent un petit peu de se cacher, d'espionner pour savoir ce qui se passe dans la vie des gens, parce qu'on se rend compte que c'est pas constructif. Et puis on peut aussi avoir des lions du coup par rapport au fait de ce respect de la vie privée. Si vous aviez des problématiques à ce niveau-là, ce mois peut être intéressant pour chercher à comprendre qu'est-ce que vous portez comme énergie qui fait que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Est-ce que vous vous interdisez la vie privée? Est-ce que vous ne respectez pas assez celle des autres? Est-ce que vous avez peur de la solitude et du coup vous vivez en partageant un petit peu trop de votre vie? Est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous essayez de ne pas affronter votre vie en allant trop regarder ce qui se passe à l'extérieur? Voilà, pour certains, le rééquilibrage peut passer par là. Mais dans tous les cas, on vient transformer quelque chose qui était nocif en une version plus saine des choses, notamment quand il s'agit de ce que l'on communique avec les autres, pour choisir d'être dans un accueil profond de la vérité et une version d'un avancement qui est beaucoup plus dans la sagesse. Et voilà, ça peut se manifester de différentes façons selon où vous en êtes, et il peut y avoir différentes choses à travailler. Donc voilà, ça peut être, je vous dis, replacer les limites de l'intimité. Quel est votre rapport à l'intimité, tout ce qui va être autour aussi de la relation à l'autre, hein, la jalousie, la peur de la tromperie, les difficultés à faire dans le simple, tout ce genre de choses là. Et ça peut être aussi lâcher un fonctionnement qui certes remplit votre vie, mais de choses où finalement, quand vous êtes un petit peu honnête, vous voyez que ça ne vient que combler un manque, mais vous savez pas quoi, cherchez en fait ce qui manque à combler pour être beaucoup plus efficace dans votre épanouissement. Et il y a cet appel, il y a cette envie de devenir quelqu'un de plus posé, de plus juste, et avec plus de maturité et de sagesse, et de laisser chacun aller à son rythme pour y parvenir, en trouvant comment je me positionne pour être là, accompagné, mais pas être intrusif. Voilà. Donc si jamais vous voulez une consultation concernant une de ces problématiques ou autre chose, je vous rappelle que vous avez les liens pour me joindre dans la description juste sous la vidéo. Et on va terminer ce tirage avec une petite carte. Alors voilà, elle a volé. Qu'est-ce que vous avez? Le bien-être absolu est la base de mon univers. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve cette notion d'absolu, d'aller chercher vraiment ce qu'il y a au plus profond de soi ou d'une situation. Le bien-être afflue vers vous et à travers vous. Il suffit que vous permettiez qu'il en soit ainsi. Il suffit que vous ouvriez, que vous vous détendiez et que vous l'attiriez. Donc justement cette attitude changeante, cette attitude qui se transforme, hein, qui permet d'aller vers plus de bien-être. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.